Bienvenue pour l'entraînement de Wake6. Dès que vous avez ouvert l'application Wake6 sur le desktop, vous verrez une page qui a l'air comme ça. Vous avez maintenant deux choix pour vous connecter. Une fois, c'est avec votre bracelet RFID, c'est-à-dire vous scannez juste votre bracelet et ça vous connecte. L'autre option, c'est de choisir votre nom de la liste et puis de mettre votre mot de passe. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire, si vous vous sélectionnez et vous scannez votre bracelet, ça ne va pas vous connecter parce que ça va écrire le numéro du bracelet dans votre mot de passe. C'est-à-dire, si vous voulez faire via mot de passe, vous allez rester juste sur cette page-là, ne sélectionnez pas d'employé et scannez votre bracelet. Dès que vous êtes connecté, vous avez un bouton vert qui vous invite à être cliqué. C'est-à-dire, ça, c'est pour commencer un tour de travail. C'est-à-dire, si vous ne faites pas de tour de travail, vous ne pouvez rien vendre. On va une fois regarder ça. Si je vais maintenant regarder sur un client, je verrai en haut que je peux rien vendre. Tu dois ouvrir un tour de travail pour vendre tes produits. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'option euh, de vendre peu n'importe. C'est-à-dire, il faut tout d'abord ouvrir votre tour de travail. Voilà, on revient ici, on commence notre tour de travail et vous verrez aussi tout de suite toutes les options ici. Aussi à savoir, si vous avez des accès à l'interface administrateur, dans l'interface administrateur, vous ne pouvez rien vendre du tout. C'est-à-dire que la vente se fait que par les caisses. Dès que vous avez ouvert votre tour de travail, vous avez maintenant beaucoup plus d'options. Dans cette éducation ici, on va regarder que pour le compte téléski. Et si vous faites aussi du aquapark ou des événements, ce sera une vidéo de plus. C'est-à-dire pour le téléski, votre page la plus importante, c'est clients cherchés. C'est-à-dire vous avez beaucoup d'autres options ici, mais on va se concentrer principalement sur clients cherchés parce que ça c'est le début pour toute transaction qui se fait autour du téléski. On se va sur clients cherchés et ça c'est notre page de démarrage, c'est-à-dire si un client qui vient, qui revient, etc., on va toujours client chercher, on cherche le nom du client manuellement ou on cherche via le bracelet et c'est là où ça commence. S'il y a maintenant un client qui entre chez la caisse, la première question doit toujours être, voilà, bonjour, est-ce que vous étiez déjà ici ou est-ce que vous êtes enregistré en ligne? Si la personne ne s'est pas enregistrée en ligne et n'était pas encore déjà une fois ici, il faut les envoyer vers les tablettes qui sont dans le format portrait. C'est-à-dire quand le client va sur une des tablettes en portrait, ça c'est la page qu'il voit. C'est-à-dire ils choisissent tout d'abord leur langue et puis le système leur demande qui il veut enregistrer. C'est-à-dire les clients il a le choix d'enregistrer quelqu'un qui a 18 ou plus ou un enfant de 17 ou moins. C'est-à-dire il faut savoir avec les lois euh, d'information privée en Europe, on n'a plus le droit de faire enregistrer des enfants qui sont en dessous de l'âge de 16 sans loquer des parents, mais ça va encore plus loin parce qu'il faut être au moins 18 pour accepter les conditions générales de vente. C'est-à-dire, pour généraliser ça, dans WAKE 6, il faut être au moins 18 ans pour s'enregistrer soi-même. Et si on a 17 ans ou moins, il faut que tout d'abord un des parents s'enregistre et puis ajoute l'enfant dans son profil. Voilà, on va une fois dire, on va enregistrer un enfant. Le système va aussi dire à la personne que c'est tout d'abord l'adulte ou le tuteur qui doit s'enregistrer. En général aussi, si vous avez une famille qui vient au parc pour s'enregistrer, c'est toujours une tablette par famille et n'envoyez pas quatre membres d'une famille sur quatre tablettes. Ouais, c'est-à-dire, une tablette, c'est assez pour enregistrer toute une famille. On peut, à fur et à mesure, ajouter les enfants et les partenaires au fur et à mesure dans le procès. C'est-à-dire, on va suivant. De nouveau, ça nous indique qu'il faut mettre tout d'abord le tuteur. C'est-à-dire, on va dire chris.hubert@wexus.com. L'adresse email, elle est toujours aussi contrôlée via le système si elle peut se faire. C'est-à-dire s'il y en a une faute de frappe dedans, par exemple le gmail.com, le système va regarder si c'est possible ou pas. Aussi, le système va automatiquement envoyer un mail dès qu'ils sont enregistrés. Et si ce mail n'arrive pas parce que le mail n'est pas correct, ça va vous montrer ça dans la caisse pour demander au client s'il a fait une erreur ou s'il a fait ça avec ben, parce qu'il voulait le faire pour pas vous donner votre adresse mail, ce qui est aussi OK pour nous. Puis mon prénom, nom de famille pour savoir à qui on a affaire.
date de naissance et puis le sexe. Pourquoi ces informations-là sont importantes? Parce que si tout d'abord c'est pour voir que les informations privées ne soient pas acceptées par quelqu'un en dessous de 18 ans. C'est-à-dire si maintenant si je m'enregistrais en étant moins de 18, ça me bloquerait ici. Même si je change ma date de naissance alors quelque chose a plus de 18 ans, ça va vous montrer ça aussi dans la caisse que l'enfant a essayé de s'enregistrer comme enfant et puis a changé sa date, ainsi que vous pouvez effacer ou oui, effacer son profil et dire au client, voilà, voici le lien vers WebSys, il faut que ta mère ou ton père s'enregistre et t'ajoute sur son profil. Numéro de téléphone, c'est un peu moins important, c'est plutôt si vous trouvez des porte-monnaies, etc. sur place et un contact en cas d'urgence, voilà, s'il y a un accident qui se passe. Puis le client, il peut accepter la déclaration des protections des données. Si on clique dessus, ça vous montre aussi ces informations-là. Même chose pour les conditions générales de vente. Ça, vous voyez ici, pour un adulte, c'est assez facile. Ça ne montre pas toutes les informations. Par contre, là, dans une minute, si on ajoute l'enfant, on vous verrez qu'on montre toutes les informations aussi sur la tablette. Voilà, maintenant, souhaites-tu ajouter un membre de famille? Oui, on veut ajouter. On va dire un enfant 17 ou plus jeune. Un nick. Voilà. Et sur la page suivante, maintenant les protections des données. Ok, tu acceptes pour un nick. On répète, tu, comme tuteur légal, dois accepter. Et puis les conditions générales de vente. C'est-à-dire, vous voyez qu'on met vraiment très explicitement qui doit accepter pour qui et aussi montrer toutes les informations. Voilà, on s'inscrit. Et là, on ajouterait de fur et à mesure les autres enfants et le partenaire si on voulait. Pour notre partie, on est fini, c'est-à-dire on dit on est prêt. Et ça va nous dire, voilà, maintenant tu peux aller à la caisse la plus proche. C'est-à-dire, si on va maintenant sur la caisse, vous avez tout de suite automatiquement cette page qui se recharge après chaque enregistrement. Ainsi, vous avez en haut ici toutes les personnes qui viennent de s'enregistrer sur une des tablettes. Ici en bas, ça va plus montrer dès que vous dépassez les 50 clients. C'est-à-dire ici, vous aurez vraiment juste les noms des clients qui viennent de s'enregistrer via les tablettes sur place. Par contre, les clients qui sont enregistrés en ligne, il faut les chercher via le nom. Voilà, pour notre cas ici, on a maintenant Chris qui est en haut de la liste, c'est-à-dire Chris, c'est la personne qui attend le plus longtemps. Et là, on va dire, voilà, qui est Chris? Ah, salut, c'est toi. Ok, Chris, viens chez moi et regarde dans la caméra, s'il te plaît. C'est-à-dire que dès que vous cliquez sur la personne, vous avez la caméra qui se commence. Vous prenez une photo. Vous avez vu le tour autour de la caméra. C'est-à-dire quand vous faites ça, que le visage est exactement dans la caméra, vous n'avez pas besoin d'aller couper. Par contre, si maintenant c'est une personne qui est le plus lent, ça c'est la seule place dans le système où vous avez besoin du souris. Vous cliquez et vous tirez pour refaire l'image. Mais voilà, comme j'ai dit, si vous faites ça d'une façon que le visage est toujours dans le truc blanc, vous ne devez pas couper, ça vous sert à être plus rapide. L'autre chose aussi, pas de casquette, pas de lunettes, pas de casque, pas de masque. C'est important que la photo ici soit exactement comme sur un passeport ou une carte d'identité, parce que c'est la seule possibilité pour vos collègues de contrôler que c'est vraiment la bonne personne avec le bon ticket. Et si ne reprenez pas de photos que sauf si, oui, si la photo n'était pas claire, etc. Là, on sauvegarde la photo. Voilà, maintenant, le système dit voilà une doublette. Pour le moment, on va pas trop expliquer, mais le système, il essaie de trouver s'il y a des doublettes en système. Parce que parfois, les gens, ils ont plusieurs comptes et ça se peut qu'ils ont leur bracelet sur un autre compte que leur ticket. C'est ainsi, au moins, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Maintenant, on a plein d'options pour vendre des choses ici en haut. Mais on va tout d'abord regarder ce qui est ici en bleu. Ça, c'est l'intelligence business de Wexis où on essaie de vous montrer les informations les plus importantes concernant le client. Par exemple, c'est la première fois que Chris est ici. C'est-à-dire s'il n'y a pas trop de monde au parc, vous pouvez utiliser le temps maintenant d'expliquer un peu comment ça fonctionne le parc. Voilà, dans une minute, il aura un de ces bracelets ici, il aura ton ticket, ton matériel de location, puis pour aller te changer, tu peux aller vers là-bas.
Dès que tu as changé, tu peux revenir vers moi, tu obtiens ta planche, puis tu vas à la plateforme de départ où tu vois un lecteur rouge ou un tourniquet, il faut scanner chaque fois avant de démarrer, etc., etc. Autre chose, c'est la deuxième fois que le client est ici. La dernière fois, c'était 2 semaines. Il a fait 3 départs, 0 tour. Voilà, utilisez les informations ici pour faire un meilleur service client. Voilà, on revient au principal. Dès qu'on a fait un peu l'explication comment ça fonctionne, on peut aller sur Ticket. Et dans Ticket, vous avez maintenant les options pour les différentes personnes. C'est-à-dire, comme le système il sait que Chris est un adulte, vous avez les prix d'adultes. Si je veux aussi maintenant vendre un ticket pour Annick, on va prendre une photo pour Annick. Vous voyez que c'est des prix différents pour les différentes personnes parce que le système connaît l'âge et le sexe de la personne. Voilà, on va dire Chris va faire 2 heures, Annick va faire 2 heures. Et maintenant, dans une première étape, on va vendre un ticket pour un client pardon, pour un parc qui a un téléski qui n'a pas de session, mais vous pouvez commencer à rader quand vous voulez. On va aller suivant. Puis on choisit notre matériel de location. Ici dans la démo, il y a aussi les casiers, c'est-à-dire si vous avez un casier de Wake 6, c'est ici que ça se vend. On va vendre un casier d'1 heure, un casque et une planche wakeboard. Puis on scanne un bracelet pour un peu faire les explications sur les bracelets. Tout d'abord, les bracelets, on ne sauvegarde rien dessus. C'est-à-dire, si le client il perd son bracelet, il ne perd pas ses informations personnelles, il ne perd pas sa carte saison, il ne perd pas son ticket, c'est juste un identifiant. L'autre chose à savoir sur les bracelets, c'est la seule chose qu'on lit, c'est le numéro de série. C'est-à-dire, si on scanne le bracelet, ça, c'est toutes les informations ici qu'on a. Ouais, c'est juste le numéro de série du bracelet et avec ça, on fait le lien vers les clients. Ici, c'est aussi la seule page dans le système où il fait scanner un bracelet 2 fois, c'est-à-dire une fois, deuxième fois. Et ça, c'est juste pour être sûr qu'on a bien sauvegardé la numéro de série et que pas le client soit aussi après sur la plateforme de départ et voit maintenant que son bracelet ne fonctionne pas parce qu'il y a un chiffre qui manque. Ici, on a maintenant le total. Et si vous avez une tablette de l'autre côté de votre caisse, c'est aussi là que ça montre au client maintenant combien la personne elle doit payer. Ouais, c'est aussi sur ces tablettes-là que vous pouvez voir les différents tickets. On va voir ça dans une minute. Le client ici là paye 43 euros. On lui demande comment il veut payer. Et si le client dit il veut payer en liquide, maintenant c'est une des choses les plus importantes dans le système. Vous n'avez pas le droit de dire voilà, ici le client veut payer en espèces, payez maintenant. Non, vous attendez jusqu'au moment où le client vous a donné par exemple les 50 euros, vous prenez les 50 euros, vous les mettez euh, sur votre caisse, vous mettez le montant de 50 dû dedans et c'est après seulement que vous avez les 50 euros sur votre table et que vous les avez mis ici que vous allez cliquer sur payer maintenant. Le système il va imprimer un petit bout de papier pour ouvrir la caisse ou ça ouvre la caisse, ça dépend un peu de la configuration que vous avez. Et le système il va aussi vous donner combien d'argent à rembourser. Vous avez maintenant aussi l'option d'ajouter ces 7 euros sur le compte prépayé si les clients ne veulent pas les avoir dans la poche. Voilà, nous on va aller maintenant retour au profil du client. Vous voyez le bouton bleu ici, c'est normalement là parce que dans le cas normal, dès qu'on a payé un client, on veut retourner sur la recherche, mais parfois il y a d'autres choses qu'on veut faire sur les clients. C'est pourquoi on va alors aller sur le retour au profil du client. Voilà. Dans une deuxième étape, pour les parcs qui ont des téléskis avec des sessions, on va rapidement voir ça aussi une fois. On va dire on veut vendre sur le full size avec slot. On va vendre un ticket d'1 heure. Et là, si vous avez votre créneau qui vous montre, vous voyez aussi combien de personnes sont déjà dans vos créneaux. On va dire, voilà, le client il veut aller à 21 heures. Il veut un casier, oui ou non, etc. Non, on veut rien de ça. Le système, il va aussi voir que le client a déjà un bracelet, c'est-à-dire si vous voyez cette page-ci, le client dispose déjà d'un bracelet validé actif. Demandez le client s'il a son bracelet bien sur soi ou pas. Si l'on n'en a pas,
c'est aussi la possibilité d'ici de lui vendre un nouveau et qu'il a maintenant 2 bracelets dans le système. Voilà, là notre total est à 25 euros et le client, il dit maintenant qu'il veut payer en TPE. Voilà, même chose. Attendez, si votre TPE est connecté à Wake6, si vous sélectionnez le TPE, payez maintenant et ça envoie le montant sur le TPE. Par contre, la plupart de vous, vous n'aurez pas des TPE de Wake6, c'est-à-dire il faut maintenant manuellement mettre les 25 euros dans votre TPE. Le client, il met sa carte, il met son PIN et dès que le papier il sort du TPE, vous regardez si ça a bien passé. S'il a bien passé, vous sélectionnez le TPE, payez maintenant. Vous regardez encore une fois sur le papier qui est sorti que c'est bien été avec succès. Et puis vous cliquez oui. Et c'est alors là que la transaction est dedans. C'est pour répéter ça, parce que c'est le plus important, ne choisissez jamais un mode de paiement, sauf que si vous avez déjà l'argent en main ou la confirmation du TPE en main. Voilà. Là, on va retourner au profil du client et on va regarder un peu quoi d'autre on peut faire. Si vous vous souvenez bien, avant, on est allé sur client chercher, on a pris la photo, on a un peu fait l'explication et puis on est allé sur ticket. C'est-à-dire le procès de ticket, ça inclut tout ce qui est important pour vendre un ticket. C'est-à-dire ça inclut le ticket, ça inclut le matériel de location, ça inclut le bracelet si on n'a pas encore et ça inclut les casiers et le paiement. C'est-à-dire, pour y dire autrement, vous ne devez pas passer via client chercher, d'abord vendre un ticket, pardon, d'abord vendre un bracelet, puis vendre un ticket, puis vendre du équipement. Non, le procédé de ticket, ça inclut toutes les choses importantes pour vendre un ticket. Puis on a remboursé un ticket. Rembourser un ticket, ça va seulement rembourser le ticket et le matériel de location qui est associé. Un exemple, et c'est pour ça, c'est voilà, le téléski il est cassé ou il est posé et le client il doit rentrer ou il doit aller au boulot ou le petit-fils il s'est cassé la jambe. Voilà, on veut donner un remboursement. C'est-à-dire, il faut savoir, voilà, rembourser un ticket, ça rembourse le ticket et ça rembourse le matériel de location. Pour ça, vous choisissez votre ticket. Et puis, vous pouvez dire raison de la annulation. Je sais pas, client s'est blessé. Remboursement. Et là, vous avez le choix entre prorata et jusqu'à 100%. C'est-à-dire, si le ticket a déjà commencé à tourner, parce que les clients s'est scanné, c'est-à-dire, par exemple, un ticket d'une heure, après 30 minutes, il s'est blessé, il revient, prorata calculerait automatiquement quel pourcentage le ticket est à rembourser. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire ça manuellement. Puis vous avez le choix de rembourser en cash ou en prépayé. Voilà, on va pas faire ça maintenant. L'autre chose, c'est ajouter du équipement. Ajouter du équipement, c'est intéressant pour les clients qui voient sur place, ah voilà, il fait trop froid, je veux encore avoir une combinaison. Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter un ticket du équipement sur un ticket existant ou de vendre du équipement sans ticket. Les réserver sans ticket, c'est normalement pour les serviettes ou pour les SUP où les clients ne doivent pas forcément avoir un ticket de wakeboard, mais que vous avez au moins la possibilité de vendre ça. Et même chose, vous choisissez le matériel, vous allez sur suivant, vous arrivez dans la page de paiement. Puis rembourser un équipement, c'est un peu la même chose en inverse. Vous choisissez votre reçu, vous dites qu'est-ce que vous voulez reprendre et rembourser et à quel prix. Et vous choisissez cash ou prépayé pour rembourser ça. Puis on a ajouté un bracelet RFID. Ça, c'est intéressant pour les clients qui achètent un forfait saison en ligne, qui viennent la première fois, ou les clients qui sont enregistrés en ligne et ils ont acheté un ticket en ligne pour lui associer votre bracelet. C'est-à-dire, dans votre cas, dans le cas où les clients il a déjà un ticket en ligne, vous verrez ici le ticket et vous aurez aussi en rouge, voilà, le client n'a pas encore de bracelet RFID. Et c'est alors là que vous allez sur un bracelet RFID pour en ajouter un nouveau. Voilà, le système ici, il dit que le client en a déjà un.
mais vous pouvez ajouter aussi beaucoup de bracelets que vous voulez euh, parce que ils vont tout fonctionner. Ouais. Ce qui devient intéressant, c'est de déactiver et de rembourser des bracelets. D'abord, pour rembourser un bracelet, c'est normalement quelque chose qui se fait pas, mais quelque chose qui se fait de temps en temps, c'est de désactiver un bracelet. Parce que par exemple, le client il a beaucoup de prépayés dessus, il a perdu, il ne sait pas où il est. C'est alors là que vous pouvez le déactiver. Maintenant, on a un peu la problématique pour voir quel des bracelets étaient perdus. C'est-à-dire, vous pouvez une fois aller par la date de vente du bracelet, c'est-à-dire, ça se peut, voilà, tu te souviens quand est-ce que tu as perdu ce bracelet? Ah oui, c'était l'année passée. Ah oui, c'est un bracelet vendu en 21. Ah, c'est celui-là. Ou l'autre option, c'est que le client a encore un des deux bracelets. Il scanne le bracelet qu'il a encore et vous voyez, voilà, celui-là, il l'a encore. C'est-à-dire, ça doit être l'autre. Il faut savoir que dès que vous désactivez un bracelet, il ne peut plus être réactivé. C'est de la sécurité, c'est un peu la même chose avec les cartes de crédit. Quand vous vendez votre carte de crédit, dès qu'elle est bloquée, elle reste bloquée. Puis on va sur kiosque. Kiosque, vous avez une fois via les clients et vous avez une fois les kiosques visiteur kiosque, c'est-à-dire la grand-mère qui vient pour boire un café. Elle ne doit pas bien sûr s'enregistrer, c'est assez que vous allez sur client chercher. Pardon, visiteur kiosque, et c'est là à vendre votre café à la grand-mère. L'autre option, c'est quand vous êtes sur visiteur kiosque et vous avez déjà choisi la chose à vendre, vous pouvez toujours scanner un bracelet sur cette page-là aussi, et ça va charger automatiquement le profil du client. Et s'il a assez de prépayé, vous pouvez aussi payer avec du prépayé. Voilà. Pour faire ça plus intéressant, on va aussi ajouter une bière et on va ajouter un burger parce que dans cette émo-ci, on a ajouté des buzzers, c'est-à-dire les petites tablettes de vibration et l'interface cuisine, c'est-à-dire de nouveau avoir, si vous avez ce module-là, si vous n'avez pas ce module-là, vous n'avez aussi pas l'option. On va ajouter un burger avec cheese and bacon et on va dire sélection un mode de paiement. Pourquoi il y a noté ici en espèces? Ben, le bouton en espèces, c'est si vous avez par exemple, vous voulez vendre juste une bière à 3 euros, le client il est devant vous et il a déjà 3 euros sur la table. Hein. Voilà, vous ne devez pas faire de grands calculs, ça coûte 3 euros, voici 3 euros et vous pouvez passer par en espèces. Si vous donne un autre montant, je vous recommande toujours de passer par sélection et mode de paiement et de mettre que le client vous a donné 10 euros. Voilà, ici on va surpayer. Le système ici demande aussi si c'est pour emporter, c'est-à-dire dans vos préférences dans le kiosque, vous pouvez noter s'il y a un produit qui a un taux TVA différent, si c'est pour emporter ou si c'est pour manger sur place. Voilà, on va dire non, c'est pas pour emporter et c'est le buzzer numéro 1. On vient dans le kiosque et le total c'est à payer, c'est 11 euros. Voilà, maintenant on va dire, voilà, on va donner 10% parce que c'est un ami du patron. Et vous voyez tout de suite qu'il y a un commentaire qui s'ouvre en rouge. C'est-à-dire, dès que vous donnez un rabais, il faut absolument que vous mettez un commentaire. Tout d'abord pour vous protéger une fois contre bah, le chef du téléski. Parce que si lui, il vient dans 2 mois et demande pourquoi le, le 26 avril, tu as donné 10% sur un burger, bah, vous vous souvenez plus. Ouais, c'est-à-dire, mettez toujours la raison pourquoi vous donnez le rabais dans le système. Voilà, on va dire ici, ami du boss, ainsi on sait que c'est 10%. Voilà, maintenant pour en faire un peu plus compliqué, le client il dit voilà, j'ai 5 euros en liquide, est-ce que je peux payer le reste avec ma carte? Oui, c'est pas un problème. C'est-à-dire, on a ici le petit ciseau, vous cliquez sur le petit ciseau, vous mettez 5 euros, montant reçu 5 euros, vous cliquez sur payer maintenant, ça recharge la même page et vous verrez que ça vous reste 5,40 € à payer, c'est-à-dire si on clique là-dessus, payer maintenant. Bon, il faut bien savoir, maintenant vous mettez les 5,40 € nouveau dans votre TPE, vous attendez que vous avez la confirmation et seulement après que vous avez la confirmation, vous mettez le paiement en TPE et maintenant vous avez payé les 11 euros une fois avec 5 euros en liquide et 5 euros en TPE.
C'est-à-dire, si on regarde la facture ici, vous verrez bien que voilà, facture payée en cash pour 5 euros, facture payée avec TPE pour 5,40. Voilà. Retour à la recherche et on va revenir vers Chris. Voilà. On a aussi bien sûr la possibilité de rembourser un produit, c'est-à-dire on a vendu un Coca qu'on ne voulait pas vendre. Si on peut aller sur le reçu, on dit le Coca on ne le veut pas, demande du client, rembourser des euros ou rembourser sur le prépayé, on va rembourser sur le prépayé. Ainsi la personne a 2 euros sur le prépayé. Voilà, on revient vers Chris. Puis on a l'option d'ajouter du prépayé. Ajouter du prépayé, c'est super intéressant pour les réguliers, aussi pour les parents d'enfants. Parce que les clients, ils peuvent ajouter du prépayé en ligne. C'est-à-dire s'ils viennent sur place, ils peuvent laisser tout leur porte-monnaie, iPhone, etc. dans la voiture. Et ils peuvent tout payer sur place avec le compte prépayé qu'ils ont. On va ajouter 100 euros. Et si vous voyez maintenant que vous n'avez pas la possibilité de faire des rabais, ça a une raison de comptabilité. C'est la même chose pour les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux et les comptes prépayés, ça peut jamais être donné. Vous pouvez jamais donner des rabais sur ça. Voilà, on va dire, voilà, le client donne 100 euros, payé maintenant. Et là, le client, il a 102 euros sur son compte prépayé. Retour au profil du client. Et vous voyez ici, on a 102 euros. Voilà. D'un point de vue légal, vous devez toujours aussi rembourser du prépayé. C'est-à-dire, même si le client revient après 10 ans, il veut avoir ses 102 euros, vous devez lui donner. Quelque chose que vous verrez, ça se peut aussi que régulièrement les gens ils viennent pour avoir, je sais pas, 5 euros, 10 euros pour aller payer, acheter des cigarettes dans l'automate. Vous devez leur sortir le prépayé. Rembourser du prépayé, c'est la même chose à l'envers. On met le montant à rembourser, confirmation. Et les remboursements de prépayés, ça peut seulement se faire en liquide. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire des remboursements via carte de crédit ou PayPal, etc. Ça doit se faire vraiment euh, via liquide. Voilà, payez maintenant et vous donnez les 12 euros au client. Voilà. Puis on a le bouton abonnement. Dans abonnement, on a tout ce qui est forfait, carte membre, etc. Aussi, le système va toujours montrer les bons forfaits pour les bons âges. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vendre un forfait saison enfant à un adulte et vice-versa. Ici, dans notre démo, on a la carte membre adulte pour 59 euros. On a un Season Pass qui est valide jusqu'au 31 décembre. Et on a un Year Pass, c'est un forfait année qui est valide pour 365 jours à partir du date de vente. Pourquoi ça vous montre 366 jours? Parce que le jour où la carte membre est vendue compte comme premier jour et le forfait sera encore une fois valide aujourd'hui dans un an pour que vous n'avez pas la discussion. Ah oui, mais le 26 avril l'année passée, j'ai acheté à midi, c'est-à-dire maintenant il me faudrait quand même que je peux encore aller aujourd'hui jusqu'à 12 heures, un an plus tard. Pour jamais avoir cette discussion-là, c'est 365 jours et pas 365 jours. Si vous êtes maintenant un parc qui vient de convertir vers Wake 6, vous aurez des clients qui doivent migrer ou vous devez migrer vos cartes ou vos forfaits. Pour faire ça, vous avez ici choisir une autre date de début. Vous mettez aujourd'hui et puis choisir une autre date de fin. Là, vous mettez la date du forfait ou de votre vieux système ou de votre Excel. Vous voyez à quel moment cette carte saison aurait dû arrêter. Et si vous cliquez ajouter, ça va vous donner un alarme, mais vous pouvez quand même procéder. L'autre chose, c'est aussi important de mettre alors 100% ici dedans et dire migration carte saison pour que, juste pour savoir que c'est une migration et que de se souvenir d'un ça dans un an ou 2 ans. Si vous voulez juste prendre un abonnement normal parce que vous êtes nouveau sur Wexis, vous sélectionnez rien du tout, vous choisissez votre forfait et puis vous payez comme vous voulez. Aussi à savoir normalement que les clients qui ont des forfaits, ça c'est normalement
pour tous les téléskis. Dès que vous avez un forfait saison, le client ne doit plus l'acheter en ligne. Il peut tout de suite aller à la plateforme de départ, se scanner au tourniquet ou à la borne RFID à la plateforme de départ et le système va automatiquement lui donner un ticket gratuit pour ce jour-là. Voilà, ça c'est les abonnements. Les cartes de réduction, ça c'est payer 10 et en avoir 11. Ça fonctionne un peu comme les abonnements avec la grande différence que les clients doivent quand même acheter sur place ou en ligne un ticket, même que c'est un ticket à 0 €. C'est-à-dire, on va faire ça maintenant. On va acheter une carte de réduction. 300 €. Et dès qu'on a payé la carte de réduction, on a ainsi maintenant acquitté une carte de réduction. C'est-à-dire quand vous cliquez vous dessus, ça vous retourne dans la vente de tickets. C'est-à-dire on va regarder pour demain. Et maintenant, vous avez le choix ici de ou vendre un ticket de la carte de réduction ou que le client il peut payer. Pourquoi on fait ça? Bah, pour la simple raison que si le client il a maintenant payé environ 22-23 € en moyenne pour les tickets de 2 heures. Voilà, s'il veut maintenant rider pendant toute la journée, bah, il ne veut pas utiliser 3-4 de ses cartes de réduction parce que ça lui revient à environ presque 100 €. Là, il voudra bien sûr préférer de payer 35 €. Même chose, s'il veut seulement rider pendant 1 heure, bah, il ne veut pas en utiliser une de ses cartes de réduction pour rider seulement 1 heure. Ça, c'est la raison pourquoi vous devez lui vendre un ticket ou que le client lui-même il peut se vendre un ticket. Voilà, ça c'est les cartes de réduction. Quand vous allez sur les cartes de réduction et vous avez déjà une carte de réduction dans le système, vous avez aussi l'option de dire ici laisser courir la session. Ça c'est pour manuellement ajouter des tickets déjà utilisés d'une carte de réduction. C'est-à-dire si vous avez eu un autre système l'année passée et vous avez un client qui a encore une carte de réduction, vous lui vendez sa carte de réduction dans Wake6 avec 100%, et puis vous allez de nouveau sur carte de réduction, et là vous allez sur laisser courir la session. Et ici c'est super important que vous choisissez une date et un temps après le temps de vente. C'est-à-dire on va dire voilà le 26 avril, là il est 21h38. Il faut que vous choisissez 22 heures parce que vous avez vendu la carte de réduction vers 21h30 et si vous mettez ça devant, ça va pas fonctionner. Il faut que ça soit au futur ou après le temps de vente de la carte de réduction. Voilà, on ajoute et c'est comme ça qu'on va maintenant manuellement retirer des, euh, euh, des tickets de la carte de réduction. Si vous faites ça ici, le client ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire, si vous voulez que les clients puissent aller rider avec son ticket, vous passez par cette page-ci, mais vous passez vraiment via ticket et vous lui vendez un ticket pour le bonjour avec son ticket avec sa carte de réduction. Voilà. Pour rembourser un carte de réduction, même chose, vous la choisissez et vous avez aussi l'option de faire pro rata. Alors vous voyez qu'on en a déjà utilisé deux, c'est-à-dire le système l'a calculé, voilà, le remboursement serait à 81%. Puis on vient aux cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est comme vous avez ça, même chose que pour le kiosque, vous pouvez passer via visiteur carte cadeau ou via le client. Je vous recommande, si vous avez un client qui est enregistré dans le système, vendez la carte cadeau via son profil. Ainsi quand il perd de, sa carte cadeau, bah, au moins vous avez la possibilité de la retrouver dans ses reçus. Par contre, si vous vendez la carte cadeau via le compte visiteur, c'est impossible de trouver cette facture-là entre tous les milliers de cafés, etc. Ouais, c'est-à-dire, répétissons, vous avez un client enregistré dans le système qui veut une carte cadeau, vous passez par le profil. Si vous avez la grand-mère devant vous qui n'est pas dans le système, vous passez via visiteur carte cadeau. Voilà, on choisit la carte cadeau, 50 €, et on va dire que Chris, il paye la carte cadeau avec son compte prépayé. Voilà, paye maintenant. Et puis sur la page de confirmation,
c'est important que vous faites deux choses. Une fois imprimer les instructions, ça c'est pour après que le client il sait comment euh, utiliser sa carte de réduction, pardon, sa carte cadeau. Et je vous recommande vivement de aussi imprimer l'addition et donner ça à la grand-mère parce qu'elle, elle peut tenir ça dans sa poche ou je sais pas où, au cas où le petit-fils l'a perdu. C'est-à-dire si on regarde maintenant la carte cadeau, on a le montant de la carte cadeau, on a le code, on a des explications comment euh, faire ça en ligne et on a aussi la possibilité d'acquitter la carte cadeau sur place. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez oublié d'imprimer votre carte cadeau parce que vous êtes tellement déjà utilisé à cliquer sur client chercher? C'est pas un problème. Vous pouvez aller sur client dernière facture. Vous choisissez le dernier client dans la liste. Puis vous allez sur reçu. Et puis vous choisissez produit, le dernier reçu dans le système. Si vous allez en bas, vous avez maintenant imprimé l'addition et vous avez la possibilité d'imprimer aussi la carte cadeau. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger la carte cadeau en A4 pour la faire imprimer. C'est-à-dire c'est un peu plus beau. Voilà. Comment on fait pour acquitter une carte cadeau? Même chose comme toujours, vous passez via client chercher. Choisissez le client à qui vous voulez acquitter. Vous allez sur acquitter une carte cadeau et vous mettez la carte cadeau. Vous pouvez faire avec les tirets, mais vous pouvez aussi mettre sans tiret. Vous pouvez faire en majuscule, mais ça fonctionne aussi en minuscule. C'est-à-dire si vous tapez, vous pouvez faire tout en minuscule et sans les tirer, et ça va quand même fonctionner. Cliquez suivant. Le système va regarder si la carte cadeau est encore valide et si elle n'était pas encore utilisée. Et vous cliquez sur acquitter maintenant et ça donne les 50 € sur le compte prépayé de la personne où vous l'avez acquitté. Voilà. Euh, Finalement, on a encore consigne automatique. Pardon, ça c'est le casier. Pardon, c'est une mauvaise traduction ici. C'est-à-dire ici, vous pouvez encore vendre des casiers, vous pouvez manuellement ouvrir le casier si on a déjà un, et vous pouvez le libérer. C'est-à-dire si le client il vient et dit voilà, moi, je pars maintenant, vous pouvez libérer le casier d'ici. Il faut faire ça. On le libre et retour. Et si maintenant on va choisir un autre client pour en vendre un casier, c'est-à-dire vous pouvez aussi juste vendre un casier sans que la personne ait un ticket. Ajouter un casier pour 1 heure, 2 heures toute la journée, on va dire pour 2 heures. Et il faut aussi savoir que les casiers, même si vous vendez un casier pour 2 heures, le casier reste réservé pour la personne pour toute la journée. C'est-à-dire il ne va pas automatiquement s'ouvrir après 2 heures, il ne va pas s'annuler après 2 heures. Il se fait vraiment tout, il est réservé pour toute la journée pour le client. Voilà, retour au profil du client. Puis rembourser un casier, c'est la même chose en revers. Puis on a ici membre de famille, c'est là que vous pouvez voir qui est parent ou qui est fils ou etc. de ces clients-là. Et on a reçu. Reçu, c'est intéressant pour on peut voir qu'est-ce qui s'est passé pour réimprimer des cartes cadeaux si vous avez oublié de le faire. Et c'est la même idée aussi chez visiteur reçu. C'est-à-dire si vous avez une carte cadeau à grand-mère, vous n'avez pas imprimé la carte cadeau, vous passez visiteur reçu, vous choisissez le dernier reçu, vous allez en bas et vous imprimez de nouveau votre carte de réduction, pardon, votre carte cadeau. Finalement, on a ici en haut encore commentaires. Dans commentaires, c'est vous pouvez ajouter des informations. Euh, c'est par exemple, voilà, c'est une personne qui est allergique contre les moustiques, on a la piqûre au frigo, je sais pas, mais n'utilisez surtout pas ça pour des bêtises. Ouais, c'est important que ça reste professionnel. Dès que vous enregistrez, ça c'est montré automatiquement en haut dans le profil et vous pouvez aussi l'annuler qu'il ne soit plus montré. Je pense en général, la plupart aussi utilisé quand c'est quand vous bloquez un compte. On va regarder un peu une fois ici en bas. Si vous allez sur compte client actif, vous retirez le tiret ici.
c'est là maintenant que le client est désactivé, c'est là où ça devient intéressant de dire, voilà, le client était bloqué à cause de ça et ça, que la prochaine personne qui a affaire avec ce client-là puisse savoir pourquoi cette personne était désactivée. Voilà, on va la réactiver. Voilà. Ça, c'est en général tout à savoir pour vendre des choses. C'est une petite répétition. Chaque chose commence par client cherché. Sur la page client cherché, vous pouvez chercher un client via bracelet. Vous pouvez chercher via nom. Oui, un équilibre. Vous pouvez aussi juste commencer avec les 4 premières lettres. Et si vous avez un nom court, par exemple comme Lee, bah faites 2-3 espaces derrière euh, pour la trouver. Ouais, parce qu'il faut au moins avoir 3 lettres pour trouver quelqu'un. Voilà. Euh, C'est-à-dire, voilà, client cherché, c'est là ça commence. Vous choisissez le client de la liste s'il vient de s'enregistrer sur place. S'ils ne sont pas enregistrés sur place mais en ligne ou ils sont déjà dans le système, cherchez-les ici. Dès que vous êtes sur le profil du client, faites la photo, expliquez un peu comment ça fonctionne ici, et puis 99% du temps, vous passez via les tickets. Ouais. On sait on explique beaucoup dans cette vidéo, mais à la fin, ça revient toujours sur client chercher, prendre la photo à expliquer, vendre les tickets, faire le paiement, et on recommence. Chercher le nouveau client, prendre la photo, expliquer un peu comment ça fonctionne, vendre les tickets, faire le paiement. Ça, c'est répétitif. C'est-à-dire, en général, vous ferez 9 sur 10 fois vendre un ticket. Une fois sur 20, vous vendez peut-être un abonnement, une carte de réduction ou une carte cadeau. Mais vraiment, le plus important à s'entraîner, c'est client cherché, prendre photo et puis de vendre des tickets. Voilà. Quoi d'autre est-ce qu'on a encore ici dans le profil? Dans les profils, vous voyez ici les informations du client. De nouveau, c'est important que ces informations-là ne sont pas utilisées en privé. C'est-à-dire, n'utilisez pas les numéros de téléphone ici pour envoyer des textos à des personnes que vous aimez bien. Ça, c'est des grands problèmes avec les droits de protection. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Les informations, le système ici, le propriétaire, c'est le téléski et c'est pas vous. C'est-à-dire, vous pouvez seulement les utiliser pour du professionnel et pas pour du privé. Voilà. C'est-à-dire, ici, on a Annick Hilbert, on a le numéro 7 derrière, ça c'est le numéro interne dans Wexy. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec Annick Hilbert, écrivez-nous dans le support que vous avez un problème avec le client numéro 7. C'est beaucoup plus facile pour nous à trouver que de chercher pour Annick Hilbert qui peut être dans le système, je sais pas, 20 fois. Si vous voulez changer une information ici parce que la personne était par exemple mariée, euh, les clients, il faut savoir qu'en ligne, les clients, il ne peut pas changer son nom de famille, son sexe et sa date de naissance. C'est seulement vous dans la caisse que vous pouvez faire ça. Vous changez, vous cliquez dessus et vous changez les informations que vous voulez changer. Aussi, vous avez ici email envoyé. C'est là où vous pouvez voir quel email était déjà envoyé au client. On va choisir un autre compte rapidement. Email envoyé. Ici, vous pouvez voir les différents emails qui étaient envoyés et vous pouvez cliquer dessus pour un peu voir à quoi ça a l'air. C'est-à-dire, c'est pas l'email exact, c'est juste un screenshot pour montrer un peu à quoi ça a l'air. Et vous voyez aussi l'option de renvoyer certains mails via le bouton ici. Voilà. Puis vous avez aussi la possibilité de changer le mot de passe. Le mot de passe, vous pouvez seulement changer pour des clients. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer le mot de passe entre vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le mot de passe du patron et d'autres employés. C'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire, seul le patron dans l'interface administrateur peut changer le mot de passe. Pour changer le mot de passe, vous avez l'option de créer le mot de passe et d'envoyer via mail. C'est-à-dire, vous sélectionnez ça, vous enregistrez et ça envoie un mail où le client il peut cliquer sur un lien. Il faut aussi savoir que les clients ils peuvent choisir un nouveau mot de passe en ligne en juste mettant leur adresse email et ça leur envoie aussi un mail avec un lien pour changer le mot de passe.
Si vous avez des clients qui vous appellent parce qu'ils ne peuvent pas se connecter, regardez toujours s'ils ont bien le bon adresse mail, parce que assez souvent, ils essaient d'avoir un nouveau mot de passe avec un mauvais mail et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Si vous avez le client devant vous, vous pouvez aussi mettre un nouveau mot de passe manuellement. Si vous cliquez là-dedans et vous mettez un nouveau mot de passe. Il faut savoir qu'un mot de passe, ça doit avoir au moins 5 lettres. Puis ici en bas, on a encore plusieurs informations. Euh, mais le plus important à savoir ici, c'est aperçu de la protection des données, annulé. C'est là que vous pouvez effacer complètement un profil du système. C'est-à-dire si vous avez des clients qui râlent parce qu'ils ne veulent pas vous donner vos informations, vous dites aucun problème, vous vous enregistrez monsieur, puis vous allez rader, dès que vous avez fini, vous revenez vers moi et on va vous effacer votre compte. C'est-à-dire le moment où vous cliquez la deuxième fois sur annuler ici, le profil est vraiment effacé du système, il n'y a plus aucune information dans le système que sauf les factures. Voilà, ça c'est toutes les informations à savoir via les clients cherchés. C'est-à-dire, pour une fois récapitulé, client cherché, vous choisissez ou la première personne de la liste pour les gens qui sont restés sur les tablettes, ou vous recherchez via bracelet, ou vous recherchez via le nom du client. Puis vous prenez la photo si le client n'en a pas, et 90% du temps, vous allez sur ticket, vous choisissez le bon ticket, vous choisissez le matériel de location. Si vous avez un téléski avec slot, vous choisissez le créneau où le client veut rider. Puis vous scannez le bracelet si le client n'en a pas et vous payez. Ça, c'est le plus plus important à savoir. Tout le reste, c'est des choses qu'on montre ici dans la démo que vous avez déjà entendu. Et si vous devez les retrouver, ben, c'est facile. Normalement, 90% du temps, c'est aussi client, chercher et vous retrouvez ce que vous avez besoin. Voilà. Pour maintenant revenir sur notre premier client, si vous vous souvenez bien, on lui avait vendu un ticket de 2 heures et du matériel de location. C'est-à-dire, entre-temps, le client, il est allé se changer, il revient à la caisse pour avoir son matériel de location. Vous avez maintenant deux options. Vous pouvez aller via client chercher, vous scannez le bracelet et vous voyez ici full size cable, 2 heures, casque pro et une planche de wakeboard. Ça, c'est euh, le plus facile où vous triant au système, c'est juste avoir un aperçu de quoi, qu'est-ce que les clients avaient. Puis, si vous voulez faire plus sophistique, vous pouvez aussi passer via location de matériel, scanner un rider. Vous scannez le bracelet du client. Ça vous montre la liste du matériel que les clients veut avoir. Et vous avez aussi normalement alors le bouton ici pour sortir le matériel de location et puis vous cliquez sur suivant. C'est-à-dire que si vous faites ça et le client il revient pour retourner, vous scannez de nouveau le bracelet et vous voyez combien de temps le client avait le matériel et vous voyez aussi quel matériel il doit vous rendre. Ok, quoi d'autre on a encore ici dedans? On a encore pas retourné, c'est-à-dire ça serait une liste du matériel qui n'est pas encore rentré, mais ça fonctionne bien sûr seulement si vous travaillez avec location de matériel ici. Vous avez encore client cherché, client ajouté pour ajouter manuellement un nouveau client. C'est-à-dire si, je sais pas, la grand-mère, elle a pas ses lunettes et elle veut quand même être enregistrée, elle peut pas utiliser une tablette. Vous avez client dernière photo. Ça, c'est quand vous étiez en train de faire quelque chose, vous avez cliqué quelque part où vous ne vous souvenez plus. C'est toujours bizarre de demander encore une fois le nom du client. C'est-à-dire, c'est plus facile de passer vers dernière photo parce que ça, c'est la dernière chose qu'on a fait. L'autre chose, c'est dernière facture. Voilà, on vient juste de payer un client. Le client il retourne et dit, ah, j'aimerais encore avoir un coca. Bah, vous pouvez ou dire, voilà, scanne ton bracelet, ou vous cliquez sur client dernière facture et vous repassez via le client directement. Puis on a, comme on a dit, visiteur kiosque. C'est grand-mère qui veut avoir un burger ou un coca, etc. Si vous avez le client qui a déjà du prépayé, le client il peut scanner. On va dire un autre client. Voilà, Chris Silver, il a 5 euros dessus. Et là, vous pouvez payer avec prépayé. Ça va aussi demander si c'est pour emporter. Oui, c'est pour emporter. C'est bazar numéro 2. Voilà. Euh, Puis on a visiteur remboursement. Voilà, on veut rembourser les burgers parce qu'il n'était pas bon ou je sais pas quoi. Carte cadeau, c'est la même chose que sur les clients qu'on a déjà vus. Et reçu, c'est pour
réimprimer une facture dans le système. Consigne automatique, voilà, c'est une mauvaise traduction. Ça, c'est pour les casiers. Si vous pouvez voir dans la liste quels casiers sont encore pleins, vous pouvez ouvrir tous les casiers et vous pouvez aussi cliquer sur un casier pour voir qui l'a. Vous pouvez manuellement l'ouvrir et vous pouvez le reprendre et le fermer pour le revendre. Puis on vient sur heure d'ouverture. Normalement, ça c'est quelque chose qui se fait via l'admin ou par le patron. Par contre, si le patron a oublié de le faire, vous verrez dans la caisse quand vous voulez vendre un ticket qu'il n'y a pas d'heure d'ouverture. C'est-à-dire que vous êtes redirigé vers cette page-là et c'est alors à vous d'ouvrir votre créneau. Vous pouvez ouvrir le créneau en cliquant sur les différentes heures. Vous pouvez aussi aller horizontalement, vous pouvez aller verticalement et vous pouvez aussi utiliser tout ensemble. Vous pouvez aussi tout sélectionner et désélectionner des choses. Et puis dès que vous sauvegardez, c'est cet horaire-là qui est dans le système. Puis on vient sur les réservations occupation full size cable. Ça, c'est quelque chose que vous avez seulement si vous avez un téléski en slot. Si vous n'êtes pas en slot, vous n'avez pas cette option. C'est-à-dire si vous aurez des barres pour voir combien de personnes sont dans quel slot. Occupation client, ça c'est une liste des noms des clients qui viennent dans des différents slots. Ça c'est intéressant pendant Covid, si vous voulez faire des contrôles à l'entrée, que vous laissez seulement les gens sur place qui sont sur la liste. Et puis, plus intéressant, c'est réservation aperçue. Ça, c'est la liste où vous pouvez voir combien de clients sont actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne seulement si vous êtes avec un téléski sans slot. Vous avez une liste ici avec tous les clients qui sont actuellement sur l'eau avec moins de 20 minutes, moins de 60 minutes, plus d'une heure. C'est-à-dire, si il y a beaucoup de monde et vous avez un client qui entre, dit, ah, il y a trop de monde, est-ce que ça fait sens de râler? Vous pouvez aller sur réservation aperçue. Vous pouvez lui dire, voilà, il y a encore 10 personnes avec un ticket de moins de 20 minutes, 5 personnes avec un ticket d'une heure. Tu peux maintenant acheter ton ticket. De toute façon, ça commence seulement à tourner la première fois que tu te scannes en bas et les clients, il est content et vous avez vendu un ticket de plus. Finalement, et espérant que c'est quelque chose que vous devez jamais utiliser, c'est réservation annulée. C'est l'annulation de masse de tous les tickets. C'est-à-dire, votre téléski est tombé en panne, vous n'avez plus d'électricité ou encore pire. Ici, vous avez l'annulation en masse. C'est-à-dire, vous pouvez cliquer ici, tout sélectionner. Vous sélectionnez tous les tickets du système suivant, raison, téléski en panne, remboursement pro rata. C'est-à-dire ça va calculer automatiquement le remboursement manuel, ça va automatiquement calculer le remboursement pour chaque ticket. C'est-à-dire les clients qui ont un ticket de 2 heures, qui ont utilisé seulement une demi-heure, vont de nouveau avoir 50% du montant remboursé sur le compte prépayé, etc. Voilà. Et puis finalement, de nouveau les tours de travail pour se déconnecter. C'est-à-dire, si vous allez sur déconnexion, vous avez ici maintenant déconnexion, clôturer un tour de travail et clôturer le tour de travail journalier. Quand est-ce que vous utilisez quoi? Si vous travaillez de 8h à 20h le soir et vous faites une pause à midi, vous allez juste sur déconnexion, que la prochaine personne peut ouvrir son propre tour de travail et peut travailler. C'est-à-dire, vous cliquez seulement sur clôturer votre tour de travail si vous êtes fini à travailler pour toute la journée. Ouais, c'est-à-dire si vous travaillez aujourd'hui seulement de 8h à 12h et puis vous rentrez à la maison, ben vous cliquez clôturer votre tour de travail à 12h. Par contre, si vous travaillez de 8h à 12h, vous faites une pause d'une demi-heure et puis vous travaillez de 12h30 jusqu'à 20h, vous fermez votre tour de travail à 20h le soir. Et finalement, qu'est-ce qui clôture le tour de travail journalier? Ça, c'est si vous êtes la dernière personne à travailler sur cette caisse pour ce jour-là. Maintenant, il est 22 heures à l'été. Vous êtes le responsable à fermer la caisse. C'est alors là que vous allez cliquer sur le tour de travail journalier. Voilà. Tout d'abord, on clôture notre tour de travail. Et puis, on clôture le tour de travail journalier. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est maintenant toutes les explications sur la caisse. On aura encore une autre vidéo pour tout ce qui est aquapark.
qui est notre vidéo. Merci d'avoir fait attention et à la prochaine.